Bonjour à tous, bonjour les marins et les petites sirènes, j'espère que tout le monde va bien en cette période hivernale. Il commence à faire froid donc voilà, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde peut prendre soin de soi et de sa famille. Aujourd'hui, on continue notre série de vidéos autour des livres insolites de marins. Tu le sens, cette période de fête de fin d'année, j'aime bien te proposer des ouvrages qui sortent un peu de l'ordinaire par rapport à ce que je te propose d'habitude. D'habitude, on se concentre sur les livres techniques de voile, sur les récits, les romans écrits par des marins ou qui relatent les faits de marins. On reste toujours dans cette même vague, mais là, on se concentre sur des œuvres un peu plus divertissantes, que ce soit des BD, des romans graphiques, des livres photos. Et aujourd'hui, on va attaquer avec ce magnifique livre qui s'appelle Florence Artaud, Femme libre, qui est écrit par Pascal Bresson et illustré par Sophie Ruffieux et sorti aux éditions Marabule, qui est en fait une branche de la maison d'édition Marabout consacrée à la BD et au roman plus ou moins graphique. J'en profite pour remercier très très chaleureusement l'ami qui m'a offert ce livre et qui me l'a fait dédicacer. Merci encore pour cette délicate attention. Ça m'a vraiment touchée énormément et je me suis régalée avec le livre. Donc évidemment, je pouvais pas faire autrement que de vous en parler ici sur la chaîne. Que dire pour le livre ? Déjà, le livre commence sur une scène dramatique. Ça s'ouvre vraiment dans un moment terrible de la vie de Florence Artaud. De cette nuit du 29 octobre 2011 où elle a pas chaviré mais où elle est passée par-dessus bord au large du Cap Corse alors qu'elle naviguait en solitaire. On connaît tous cet épisode de sa vie et elle n'en a réchappé que par miracle entre guillemets. Donc voilà, donc le livre s'ouvre sur cette scène et on va être entre guillemets téléporté dans un espèce de flashback quelques années plus tôt en 1990, à l'aube de sa 4e transatlantique, alors qu'elle est interviewée par le journaliste que tu vois ici, le monsieur là et là, Vincent Reich, qui est donc journaliste sportif et qui vient interviewer Florence à l'aube de sa 4e route du Rhum pour faire son portrait, dresser son portrait dans la presse sportive et du coup en fait c'est l'entretien entre ces deux personnes qui va mener et diriger le récit de la BD, c'est via l'œil et le prisme du journaliste qu'on va finalement redétricoter, remonter le fil des événements de la vie de Florence Artaud et balayer les moments de vie qui ont été forts, les temps forts de sa vie, les événements majeurs, ses exploits sportifs bien évidemment, mais aussi les difficultés auxquelles elle a été confrontée en tant que femme navigatrice dans un monde d'hommes à une époque où c'était beaucoup moins accessible aux femmes qu'à l'heure actuelle. Donc c'est un peu toutes ces étapes de vie importantes qu'on va balayer de la vie de Florence. Sur le contenu même du texte de la BD, je vais pas faire très long parce que d'un, pour pas te spoiler si tu connais pas du tout la vie de Florence Artaud, de deux, parce que si tu t'intéresses un tout petit peu à la navigation, la vie de Florence Artaud c'est certainement quelque chose que tu connais déjà. Ça fait partie des marins qui ont vraiment compté dans le monde de la voile et que quasiment tous les marins connaissent. Donc je vais pas faire long sur le texte en lui-même. Je trouve qu'il reprend assez fidèlement la trame en fait des mémoires qu'elle avait elle-même écrites dans Cette nuit, la mer est noire et qui revenait justement sur son accident et sur ses moments de vie importants. Ça reprend assez fidèlement la trame de cet ouvrage-là. Bien que, évidemment, pour les besoins de la BD, pour les besoins du livre, ça va pas être repris mot pour mot de la façon dont c'est écrit, mais voilà, on sent clairement un parallèle avec cet ouvrage-là, mais adapté aux besoins du format BD, du format livre. Alors, je dis BD depuis le début, mais honnêtement, je classerais plus le livre dans la catégorie roman graphique, de par sa taille, de par son format, de par son type d'écriture, et par le fait que ça traite d'un seul et même épisode, d'un thème unique. C'est pas une série de livres ou quelque chose comme ça. Et voilà. Je pense qu'on est plus sur le roman graphique, si on veut vraiment être pointu en termes de classement littéraire, mais tu le sais, la limite entre la BD et le roman graphique est assez ténue, donc bon, peu importe, voilà. Ça se présente grosso modo de la même façon, avec des grandes cases illustrées et du texte en bulle. Ce qui est appréciable du coup, c'est que avec la taille et le format du livre, comme c'est un grand format, ça laisse quand même lieu à des plans qui sont magnifiques, qui sont vraiment impressionnants
de la part de Sophie Ruffieux pour les illustrations. On sent, elle arrive vraiment bien à retranscrire en images toute la la violence que peut être la vie de marin, la vie en mer. J'aime beaucoup aussi, j'ai vraiment aimé énormément la gamme de couleurs qu'elle a choisie pour illustrer ce livre. On est vraiment dans des tons assez doux, assez féminins, je dirais presque. On n'est pas vraiment dans des tons vraiment pastel, mais on est entre la couleur pastel et la couleur vive et pure. On est sur des tons comme ça un petit peu, je dirais pas désaturés, mais voilà, presque à la limite du pastel. Ça reste encore vibrant, mais voilà, on est quand même dans une gamme de couleurs, une harmonie de couleurs assez douce qui du coup englobe l'ouvrage, je dirais, d'une touche de féminité, d'une touche de douceur et de délicatesse, là où le roman va pourtant évoquer des épisodes de vie qui sont parfois très durs, qui sont parfois pas simples du tout, mais du coup ça retranscrit bien voilà, une partie voilà de caractère de Florence aussi. J'ai vraiment aimé aussi, tant qu'on est sur sur les illustrations, on va continuer là-dessus. J'ai aussi beaucoup aimé la finesse du trait, je sais pas si tu vas vraiment voir, de Sophie. Le trait est vraiment extrêmement fin, extrêmement délicat, et en même temps il arrive à garder vraiment une force incroyable, à retranscrire toute la force de caractère de Florence, et voilà, et il est vraiment en même temps très expressif, que ce soit sur les vagues, comme je t'ai montré, sur la météo marine ou sur les personnages, ça déborde d'expressivité. On s'amusera à reconnaître les traits de visage de certains grands noms de la voile, mais je ne te dis rien pour pas te spoiler le livre, voilà, qui font un clin d'œil dans les pages, donc c'est très amusant aussi. Je vais pas faire beaucoup plus long pour les illustrations. Qu'est-ce que je peux te dire aussi? Dans l'écriture, j'ai beaucoup aimé la plume de Philippe. Pourquoi j'appelle Philippe? De Pascal Bresson, qui arrive à retranscrire, et ce qui est pas facile sur une bande dessinée, sur un texte, mais l'espèce de gouaille, la façon de parler qu'avait Florence Artaud, si tu l'as déjà entendu en interview, cette espèce de force de caractère, mais aussi ce qu'on oublie un peu trop souvent quand on en parle, parce qu'on en fait quelque chose d'assez presque sacré, mais elle a aussi énormément d'humour, énormément de dérision et d'autodérision, et il arrive à faire transparaître ça dans la façon dont il écrit. Voilà, je trouve que c'est vraiment très très bien écrit. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Du coup, je trouve que l'alliance entre Pascal Bresson et Sophie Ruffieux fonctionne à merveille. Évidemment, Pascal Bresson n'en est pas à son coup d'essai pour ce qui est des biographies, des biopics. On sait quand même que c'est un peu son thème de prédilection, mais je pense que là, voilà, il a vraiment réussi quelque chose de presque parfait. Cette adaptation vraiment est très très bien faite. Vraiment, c'est assez touchant et assez émouvant de ramener un peu à la vie comme ça Florence Artaud, et quand on le lit presque au bout d'un moment, au fil des pages, on oublie presque qu'on est en train de lire une BD et on est au cœur de l'action avec les personnages. On pourrait les sentir vivre à côté de nous et être avec eux dans ces aventures. Donc c'est vraiment, je pense, la grosse force du livre, c'est qu'il arrive à redonner vie à cette illustre navigatrice. Je vais pas faire beaucoup plus long sur le livre, juste pour te dire que c'est vraiment un livre que j'ai adoré, qui m'a touchée, qui m'a émue, alors que pourtant l'histoire on la connaît par cœur et je pense qu'on la connaît tous plus ou moins, mais voilà, la façon dont il raconte les choses est vraiment pleine de sensibilité au bon sens du terme, pas au sens de sensiblerie et de trucs gnangnang et fleurs bleues, mais vraiment il y a une espèce de sensibilité, de délicatesse, mêlée à une force de caractère et une force et une volonté de vivre incroyable. Et pour finir, j'ai juste envie de te dire que plus qu'un hommage à Florence Artaud, parce que oui, c'est un magnifique hommage, ça, il n'y a pas à en douter. Je te dis, quand je te dis que vraiment on est ému de presque la voir revivre sous nos yeux entre ces pages, mais plus qu'un hommage à cette femme et à ce marin incroyable, je crois que ce livre, c'est avant tout, tel qu'était la vie de Florence Artaud, une véritable ode à la liberté. Et je finirai simplement, voilà, ma critique de livre avec ces mots-là. Cette BD, ce roman graphique est une véritable ode à la liberté. Et voilà.
je vais pas faire plus long pour cette vidéo. C'est vraiment un livre que j'ai adoré, qui m'a émue, qui m'a presque bouleversée. Ça m'a fait du bien de retrouver un peu Florence Artaud. C'est vraiment un personnage qui nous manque énormément et qui a vraiment écrit une partie de l'histoire de la voile. Donc voilà. Merci beaucoup aux auteurs pour ce magnifique hommage qu'ils lui rendent. Voilà, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. On continue notre série de livres jusqu'à la fin de l'année sur les livres insolites qui parlent de marins et qui parlent de mer. Comme d'habitude, tu peux retrouver une critique un peu plus construite sur mon blog. Je te mets le lien en description. Parce que tu sais que je suis plus à l'aise à l'écrit pour te parler, pour décortiquer les livres. Et voilà, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as lu le livre, si tu as envie de le lire, si tu veux le lire, si tu as d'autres ouvrages dans le genre, que ce soit des livres illustrés, des BD ou des romans graphiques, des livres qui sortent de l'ordinaire et qui parlent de marins ou de voile. N'hésite pas à me les conseiller et à les conseiller à toute la communauté. Ils seront peut-être ravis de trouver des idées de prochaines lectures. Je te dis à bientôt et bonne lecture. À bientôt les petits poissons, à bientôt les marins.